Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parle-moi. Parle-nous ce soir encore. Tu es le Dieu qui a les paroles de la vie éternelle. Tu as tout créé par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est capable de séparer ce que l'humain ne peut faire. Ta parole est claire. Elle oriente. Elle guide. Aucune autre parole ne peut égaler la parole de mon roi. Seigneur, merci. Parle-nous au travers de l'instrument que tu t'es choisi ce soir. Fais-nous du bien et que les objectifs du royaume soient atteints. Nous t'acclamons encore au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu par un enfant maison. Quand nous disons enfant maison, vraiment c'est enfant maison. Maison. Il a grandi ici, il a fait ses armes ici et aujourd'hui, il est pasteur de l'une de nos extensions, la parole du salut Kimbwala. Moi, j'aime bien l'appeler King David. Parce que lui, c'est le roi et Goliath, c'était la batterie. Quand il jouait de la batterie, il fallait lier ça avec des fils parce que il le faisait tellement bien que l'onction descendait. Aujourd'hui, il est pasteur et il tient notre extension de Kimbwala. Il s'appelle David Mayoyo. Alors, avant que lui ne s'avance, nous voulons tout d'abord saluer la personne qui l'accompagne. Maman, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Son épouse, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Maman, que Dieu vous bénisse. Fidèle au poste et derrière l'homme de Dieu. Pasteur Téléma. Alors qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu. Comprenez mon émotion et mon stress. Ce n'est toujours pas facile de revenir à la maison. Je sais que Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu qui fait grâce. Il va nous faire grâce ce matin, cet après-midi. Je dis merci à notre papa, l'ange de cette église, le papa de tout ce qui est parole du salut. Nous disons merci pour cet encouragement qu'il ne cesse de démontrer à notre égard et surtout pour la mission. Et nous vous disons aussi merci à vous, l'église Parole du Salut Gombe. Je ne cesse de le dire, si nous arrivons à produire des exploits, quelque part, c'est parce que vous êtes là. Alléluia. Oui. La base qui nous a permis de faire ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Ça vous avez acclamé pour vous-même. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur qui permet à ce que tu aies ce que tu as pour soutenir la mission, afin que l'évangile soit prêché partout, afin que les âmes soient sauvées? Oui, c'est parce que Dieu t'a donné ce qu'il peut te donner et c'est parce que Dieu est fidèle. J'aimerais que nous acclamons le Seigneur, le Dieu de la mission, le Dieu qui a dit allez dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu qui a dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais que nous acclamons le Dieu qui fait de nous des exploits, afin que nous soyons des témoignages
Parce que être un témoin, c'est être un témoin qui a un témoignage. On ne peut pas voir un témoin sans témoignage. Et le témoignage que toi et moi nous avons, c'est que Christ nous a sauvés. Il nous a sauvés et il peut aussi sauver les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui sauve l'humanité? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a donné sa vie pour sauver l'humanité? Celui qui a donné sa vie afin que toi et moi nous soyons sauvés. Le Dieu de la Bible, sur la croix, il a dit tout est accompli. Et lorsque les hommes continuaient à le martyriser, ils pouvaient dire pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font, alors qu'il souffrait à la croix. Mais il n'a pas regardé sa souffrance, il a regardé à son cœur. Son cœur lui disait pardonne-le, son corps disait ils te font du mal. C'est Jésus est merveilleux, c'est Jésus est merveilleux, c'est lui qui nous donne l'essence de notre vie. Si nous existons, c'est parce que lui est. Si nous avons une définition dans notre vie, c'est parce que lui s'est défini avant nous. C'est à partir de sa définition que nous avons une identité. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout là où il est et célébrer Jésus? Aide-moi, aide-moi, ne reste pas assis. Nous célébrons non pas un homme, nous célébrons le ressuscité. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et après la résurrection, la Bible dit pendant qu'il parlait, il montait. Pendant qu'il parlait, il montait. Pendant qu'il parlait, il montait. Il dit aux disciples, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et la Bible dit, pendant qu'il parlait, il montait. Je me redire cet après-midi, la même chose qui est arrivée à Jésus t'arrivera. Pendant que tu seras en train de parler, toi aussi tu monteras. Lorsqu'il prononçait les paroles venant du Père, il était en train de monter. Nous sommes de la race de ceux qui montons lorsque nous parlons. Nous ne parlons pas n'importe comment, mais nous parlons de la parole de Dieu. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, nous montons. Est-ce que quelqu'un peut prononcer une promesse de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire un mot venant de la parole de Dieu? Je sens dans mon esprit que pendant que tu seras en train de le dire, tu seras en train de monter. La Bible dit pendant qu'il parlait, il montait, jusqu'à ce qu'il a disparu dans les nuages. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Parle. Je ne sais pas quel est le verset de la Bible qui captive ton esprit, mais chaque verset de la Bible est une partie de ta vie. Est une partie de ta vie. Chaque portion des Écritures est une brique qui construit ta destinée. Alors prononce ces paroles pendant quelques minutes. Prononce-le. Prononce ces paroles pendant quelques minutes. Rebo sotabashata, ritobo zobrayata lababos, retabasate lebobos, retabashama mama, rubroto sokayeba, zebrete yomasete, redaba zubraya manderebo. Jésus, 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 Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. L'homme qui donna la vie aux humains, l'homme qui ressuscita Lazare, l'homme qui calma la tempête, l'homme qui marcha sur les eaux de la mer. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer et déclarer des mots sur cet homme de Galilée? Il n'est plus sur cette terre, mais il est assis à la droite du Père, dans le lieu le plus puissant, pas pour être élevé seulement, mais pour intercéder pour toi. Il est l'homme le plus important dans ta vie. Il est le personnage le plus mythique et mystique. Il est celui qui est ressuscité et qui est monté au ciel avec son corps. Il est là au ciel avec son corps transformé. Le seul homme monté au ciel avec la chair humaine transformée, c'est Jésus. Il est au ciel pour intercéder pour ta vie. Enfin que tu accèdes à la percée. Enfin que tu vives la percée. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, je te célèbre. Jésus, je te célèbre. Jésus, je te célèbre. Jésus, je te célèbre. Robo Shamanda Rabazata. Igna Manderebo Shabababa. Rabasobraya Manderebo Shata.
Renda bazobraya baba. Reto sobrayanda rabasata. Rende bosobaya baba. Rebosotara baba. Napokwa lelo pasola de lola. Pasola lola. Pasola lola. Oh. Yaba genou nangaye. Yaba genou nangaye. Yaba genou nangaye. Oyoka kalo sambo. Oyoka kalo sambo. Oyoka kalo sambo. Oh, hallelujah. Oyoka kalo sambo. Oyoka kalo sambo. Oyoka kalo sambo. Acclame le Seigneur. Ah. Oh. Ayoka kalo sambo. Amen. Amen. Merci de pouvoir vous rasseoir. Voilà le verset que nous allons lire. Rapidement, nous allons les noter, faute de temps. Nous ne lirons qu'un seul passage et le reste, nous allons les citer pendant que nous serons en train de prêcher. Nous allons lire le psaume chapitre 60, le verset 14, Luc chapitre 15, le verset 11 à 24, Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10, et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, et Acte 1, le chapitre 8. Le psaume 60, le verset 14, Luc 15, 11 à 24, le psaume, qu'est-ce que j'ai dit, l'Apocalypse 5, verset 9 à 10, et pour terminer, 1 Corinthiens 2, le verset 9, et Acte 1, le verset 8. Je ne lis que le psaume 60, le verset 14. Merci. 60, le verset 14, la Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque j'ai regardé le thème de l'année de notre église, je me suis dit, l'homme de Dieu est vraiment inspiré. Très inspiré, je crois fermement que c'est vraiment la destinée de chaque membre dans cette église qu'il vive les exploits. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Mon thème, c'est les préalables pour une percée garantie. Les préalables pour une percée garantie, nous irons rapidement. On m'a dit d'arrêter à 25. Je ne sais pas c'est lequel, c'est celui-là. C'est cette horloge-là. Ok. Préalable pour une percée garantie. Selon les définitions que j'ai essayé de lire dans mon dictionnaire pour essayer de voir que voulait dire la percée. La percée, selon les dictionnaires français, veut simplement dire pratiquer une ouverture. Il y a plusieurs définitions que je vais essayer de lire rapidement. Une percée, c'est pratiquer une ouverture. Une percée, c'est se manifester. Une percée, c'est se faire manifester. Une percée, c'est se faire jour. Une percée, c'est le fait de se déceler. Une percée, c'est une avancée professionnelle dans le monde. Une percée, c'est aussi une avancée professionnelle dans le monde. Une percée, c'est acquérir de la réputation. Une percée, c'est apparaître. Alléluia. Et une autre définition qui m'a vraiment beaucoup touché, une percée, c'est une ouverture d'esprit, une perception d'esprit. Je l'ai lu dans le dictionnaire français, j'étais étonné que les Français arrivent à parler aussi spirituellement que possible. La percée, c'est le fait de pouvoir apparaître, se manifester, se révéler
être à jour. La percée en réalité est une étape qui vient après la réussite. La percée n'est pas une étape qui vient avant la réussite, non. La percée est une étape qui vient après la réussite. La réussite dans la vie n'est pas réellement la finalité de toute chose. Parce que tout le monde est censé réussir. La réussite, c'est atteindre ses objectifs. Et généralement, pour tout humain normal, lorsqu'il se fixe des objectifs, il doit les atteindre. Et quand il les atteint, il dit « j'ai réussi ». Alors la percée n'est pas la réussite, mais la percée est une étape qui vient après la réussite. La percée est en réalité un package de réussite extra-humain, surnaturel, hors du commun de mortels. La percée, c'est l'ensemble des réussites qui vient après une réussite que vous avez atteinte. Mais cette réussite-là, c'est caractéristique est que c'est une réussite qui est hors du commun. Quand quelqu'un arrive à faire une percée, c'est une réussite qu'aucun homme n'a eu à faire avant lui. C'est une forme de réussite qui se démarque de toutes les réussites qui ont existé avant lui ou pendant qu'il existe. La percée est en fait une réussite extra-naturelle. Il est évident que la moitié de cette salle, ou pour ne pas dire la totalité de la salle, nous avons réussi. Quelque part, quand nous regardons d'où nous venons et où nous allons, nous pourrions confirmer que nous avons réussi quelque part. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas croiser les bras lorsqu'on arrive à réussir. Après la réussite, il y a encore une étape à franchir. Ne jamais se focaliser sur les réussites passées, parce que plusieurs tombent dans les oubliettes parce qu'ils se sont focalisés sur les réussites du passé. Nous avons réussi, gloire à Dieu. Mais au-delà de la réussite, nous entrons dans une autre dimension de réussite. Et ce sont des réussites qui n'auront rien à voir avec ce qui a existé avant. Et ma prière pour toi est que toutes les réussites qui ont été depuis ta naissance jusqu'en 2020 soient des réussites passées. Que quelqu'un fasse la main comme ça et qu'il dise j'oublie les réussites du passé. Je les oublie. Non pas que je ne les considère pas, non. Mais je veux un peu les oublier parce que je veux encore. Rien n'est encore fini. Nous avons bâti le temple. Nous avons bâti les extensions. Les âmes sont sauvées. Ce n'est pas la finalité. Il y a encore une autre dimension qui attend cette église. Une dimension interplanétaire. Personne n'a dit amen avec moi. Il y a une dimension que Dieu veut nous amener. C'est que nous avons déjà vu dans cette église, depuis sa naissance jusqu'en 2020, ce sont des réussites, gloire à Dieu. Mais il y a maintenant la percée qui est devant. La percée, c'est une autre dimension des réussites qui n'a jamais existé avant. Et ce sont des réussites qu'aucun humain ne peut faire. Il n'y aura que toi qui pourras le réaliser. Et lorsque tu le réaliseras, tout le monde se rendra compte qu'en fait, en réalité, tu as réussi. D'une façon extraordinaire. Oh, j'ai prié et j'insiste que tu puisses percer dans ta vie au nom de Jésus. À chaque moment de la vie, Dieu quitte l'éternité et il entre dans l'humanité afin de sélectionner une race de personnes qui vont faire des exploits. Chaque moment ou à chaque période, Dieu quitte l'éternité, il entre dans l'humanité afin de sélectionner des personnes qui feront l'objet des exploits. Et ces exploits vont rester dans les annales des historiques des hommes, et c'est là pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi j'ai pris Dieu, tel qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 9 à 10, il a racheté les hommes de tout peuple, de toute race, de toute tribu, et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Ce verset est en fait prophétique, mais aussi c'est un verset qui s'accomplit pendant le moment que nous sommes là. Tu régneras sur la terre, et ta façon de régner sera une façon extraordinaire, parce que les gens chercheront à
à savoir comment est-ce que tu es arrivé à dominer, comment tu es arrivé à régner. Ils n'auront aucune explication. Et ils te mettront dans les annales des exploits. Ils diront logiquement, il n'a pas rempli les critères pour arriver là où il est, mais il se retrouve quand même là. Comment il est arrivé là, nous ne connaissons pas. Mais quand même il est arrivé. Et tout prouve à croire qu'il est arrivé là. Alors nous confirmons que c'est un homme d'exploits. Je lève ma main droite et je déclare que le Dieu du ciel quitte l'éternité cette soirée et qu'il vienne t'affecter afin que tu puisses faire des exploits tout au long de cette année, car tu es un homme, tu es un homme appelé à des exploits. Si tu le crois, dis amen avec moi. Ne meurs pas sans produire des exploits. En fait, les exploits sont une fondation pour les générations futures. Les exploits que Dieu fait avec nous sont des fondations pour les générations futures. Si les églises existent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, qui ont fait des exploits dans leur période. Et ce qu'ils ont fait ont traversé les âges. Des siècles après, on continue à parler de ces hommes. Ils sont devenus poussières, mais leurs exploits n'ont jamais été poussiéreuses. Ils sont devenus des poussières, mais leurs exploits continuent à être écrits en grand caractère. Les mots qu'ils ont prononcés, leur respiration, les virgules qu'ils prononçaient, tout a été repris textuellement, simplement parce que ces hommes étaient hors du commun. Ils ont produit des choses, des résultats qu'aucun homme n'avait fait avant eux. Oh, j'ai pris que cela t'arrive. J'ai pris que cela t'arrive. J'ai pris que cela t'arrive. Oh, il y a une autre génération. Pas des apôtres, mais des fils des apôtres. Pas des apôtres, mais des descendants des apôtres. Ceux qui vont reproduire plus que ce que les apôtres ont produit. Parce que la Bible dit, notre maître a dit, ceux qui croiront en moi feront des exploits plus que moi j'ai fait. Les exploits sont bibliques. Tu ne me crois pas. Je disais que les exploits sont bibliques. Il me reste 5 minutes, c'est ça? Je ne comprends plus rien. Les exploits sont bibliques. Dis à ton voisin, les exploits sont bibliques. Dis à ton voisin, les exploits sont bibliques. Dis à ton voisin, les exploits sont bibliques. Je vais t'expliquer. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Va demander à un philosophe, à un médecin, je ne sais pas, à un astrophysicien, comment quelqu'un peut essayer de parler et il monte, il est en train de léviter. Il y a des gens qui lévitent mais ils descendent, mais lui il a lévité, il a gravité les échelons, il a gravi les échelons au point de pouvoir défier la loi de la pesanteur et il est monté, il n'est pas redescendu. On a attendu après 2 jours, après 4 jours, après 5 jours, après une semaine, mais il est monté, il est assis où? Là-bas il n'y a pas de chaise. Cet homme est monté avec la chair humaine. Il est allé où? Par où il est passé? Je ne sais pas. Certainement, il y a eu des hommes qui ont créé des avions. On va chercher, peut-être qu'il y a un arbre quelque part là-bas. Il monte, il retrouve la lune. Il retrouve les astres. Mais lui, on ne le voit pas. Parce que c'est un homme extraordinaire. Il a la chair, mais il est un homme d'exploit. Notre Jésus est une personnalité des exploits. Il est la machine des exploits. Il est la machine qui produit des exploits. Personne ne l'a rencontré et resté intact le même. Si tu as Jésus dans ta vie, on doit voir qu'il y a quelque chose de différent. On doit sentir des choses que quand tu marches avec Jésus, tu ne peux pas rester le même. Une semaine c'est beaucoup, 2 semaines c'est beaucoup, 1 jour c'est beaucoup. Parce que le fou de Gadara n'a rencontré Jésus que pendant quelques heures seulement. Il a été délivré, mais après cela, Jésus l'a libéré. Il dit, va, toi entre là-bas, va dire aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Il est allé, il a sauvé plus de 10 villes. 10 villes. On ne nous a pas dit la population de chaque ville, mais probablement cet homme a rempli les stades de son temps. Il a rempli les stades de son temps. Il a été l'homme le plus connu, surtout par rapport à son passé qui était sous le seuil normal et par rapport à son futur qui a été extra
normal. Notre Dieu peut te prendre dans un état sous-humain où les gens ne te considèrent pas. Tu n'es pas vu. On va même te jeter au cimetière. On te garde là. On t'enchaîne. On t'enchaîne pour que tu ne sortes pas. Parce que tu n'es pas un homme, tu es un sous-homme. Tu commences à manger les excréments. Tu vis avec les animaux. Tu passes les nuits sous la pluie, sous le soleil. Personne ne s'occupe de toi. Mais lui, là où il est, dans son agenda, il dit c'est ma créature. C'est moi qui l'ai créé. Il ne restera pas comme ça. Si ton passé a été ignoré des hommes, ton futur avec Jésus ne sera pas ignoré des hommes. Si ton passé a été ignoré des hommes, ton futur ne sera pas ignoré des hommes. Jésus a rencontré les fous de Gadara juste quelques heures. Lorsqu'il est entré, il était l'homme du miracle. Il parlait, le cœur était touché. Il parlait, les vies étaient changées. Et plus de 10 villes converties. Ah! Oyo mutu anenge nini oyo. Okutaki na ye quelques heures. Okomi osala d'exploit. Okomi 10 villes. Yomoko. Dis à ton voisin, on n'est pas encore arrivé. Dis-lui, touche son coude. Touche-lui par le coude. Dis-lui, on n'est pas encore arrivé. On ne se trompe pas. Tu ne me convaincs pas. Dis-lui encore. Atika komiko sa. Moi mutu ko sombi. Moi ndako sombi. Moi bano boti. Moi biloko zui. Moi voyage zui. Yo moni okomi. Okomi nanute. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore arrivé. Arrête de te tromper. Les gens qui ont vécu avant nous ont fait plus que nous. Ils ont laissé la barre très haute. On a intérêt à faire mieux que eux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Une seule prédication. 3000 âmes. Sa Bible est mais dans la version. Dans toutes les versions, c'est le même chiffre. 3000 âmes. 3000. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000, 2000. Une seule prédication. Dis-lui, on n'a pas encore prêché. Dis-lui qu'on n'a pas encore gagné les âmes. Dis-lui, on n'a pas encore gagné des âmes. Écoutez-moi. Vous voyez ce que nous avons produit. Je vous l'ai dit. Dans les jours qui viennent, il y en aura comme ça dans toutes nos extensions. C'est cette dimension-là que Dieu veut nous amener. Vous savez pourquoi? Le nombre contenu dans ces temples, s'il y en avait autant dans toutes les extensions, autant, imaginez. Ce sont des villes qu'on va gagner. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser la dimension de la percée où Dieu nous attend? Alors tout ce que nous avons fait, les parler en langue qu'on a prononcées, les mots qu'on a dit, les rabachata, les nani, les prédications, totiki, to lukanzambe ndenge mususu. Jusque-là, nous n'avons pas dépassé Pierre. Jusque-là, nous n'avons pas dépassé Pierre. Il n'avait pas étudié. Il n'avait pas un diplôme. Mais toi, tu es licencié. Tu es PhD. Tu vas dans plusieurs villes. Tu connais toutes les langues du monde. Tu parles anglais, français. Lui ne connaissait pas ça. Mais il a gagné 3000 âmes. Mais toi, pendant une année, tu n'as même pas gagné une âme. Ah. Dis à ton voisin, on n'a encore rien fait. Toluka nzambe. Toluka nzambe na ba dimension mususu. Toluka nzambe na ba posa mususu. Est-ce que quelqu'un se rend compte de là où Dieu veut nous amener? Le peu que nous avons, nous sommes en train de nous enorgueillir. Nous avons ceci, nous avons ceci, nous avons cela. Il y a un pasteur, je suis allé prêcher chez lui et qui me disait, il est allé en Zambie. Il est déjà arrivé ici. Et pour lui, c'était le top de top. Il arrive en Zambie. Il voit l'église là-bas. Il pensait que c'était une réunion de 4, 5, 6 églises. Mais c'était une seule église et le premier service. Et il me dit, le pasteur est sorti de néant comme ça. Il sort, la porte ne s'ouvre pas. Il sort, il vient, il prêche. Il était si simple, il a prêché pendant 30 minutes. Et il est rentré. Un parking rempli.
On a encore du chemin à faire. Dieu nous a fait du bien. Il nous a démarqués. Mais qu'on ne se limite pas là. Je sens dans mon esprit que dans la salle, toutes les prédications que vous avez reçues doivent faire de vous des hommes d'exploit. Vous savez combien de temps les gens prient pour monter dans Grand Liboulou? Pour monter ici, combien de prières que les gens font? Et ils les font pour vous. Et toutes ces prédications pendant toute une année, tu restes intact. Tu as produit une souris. Tommy Tuna Nani, fautif. Premier principe du préalable pour les exploits. Premier préalable pour les exploits. Être dans un canal d'exploit. On ne peut pas vivre les exploits si nous ne nous retrouvons pas dans un canal. Plus fort, vous pouvez être puissant, riche. Pour vivre la percée, il vous faut un canal. Vous connaissez la rivière de Inga. C'est le fleuve ou la rivière? C'est fleuve ou rivière? Inga, c'est un fleuve ou c'est une rivière? Une rivière, hein? Bon, c'est ce que vous avez dit là. Inga. L'eau de Inga là. Vous voyez comment il a cette pression. Vous voyez la pression et les chutes et le courant de cette eau de Inga. Ni t'étais le barrage. Inga resterait dans les oubliettes comme tous les autres chutes. Il fallait simplement que quelqu'un dise, l'eau est tellement puissante, il a de rapide, mais il faut le canaliser. Si on ne te canalise pas, toutes tes énergies seront disparates. Tu n'arriveras pas à produire des exploits. Le vrai problème, nous sommes puissants, nous sommes remplis d'enseignements, nous sommes remplis d'onction, nous sommes riches, bénis de toutes sortes de bénédictions, mais nous n'avons pas de bon canal. Soit tu n'es pas canalisé, ou soit tu n'as pas un bon canal. Tu n'as pas un bon canal. Je ne suis pas en train de pointer les hommes de Dieu. Je te pointe toi, tu comprendras où je vais arriver. Dieu nous a dotés de toutes sortes de puissances. L'apôtre Paul dit, vous êtes bénis de toutes sortes de puissances, de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Mais jusque-là, nous pleurons. Locataires, célibataires, stériles, maladies chroniques. Plein de morts tout autour de nous. Il n'y a plus de résurrection. Où sont passées ces choses? Tellement que ça n'arrive plus, on veut simuler ces choses. Vous pensez qu'on allait vous parler des exploits dans la vie professionnelle? La vie professionnelle est séculière pour tout chrétien. Le travail principal de tout chrétien, c'est le salut des âmes. Tout ce que nous faisons est tributaire du travail que Christ nous a laissé. Dès que tu entres dans le camp de ceux qui sont chrétiens, tu deviens un travailleur dans la moisson du Seigneur pour gagner les âmes. Ton travail directeur, ton travail, je ne sais, parti politique ou je ne sais quoi, majorité, opposition, union, biscuit, toutes ces choses-là, frères et sœurs, sont séculiers. La priorité pour nous chrétiens, c'est le salut des âmes. Et c'est là que vous verrez tout ce que nous avons commencer à fleurir. On ne peut pas changer la base. On ne peut pas changer le sol. Même si vous prenez un pot de fleurs, vous mettez du sable, vous mettez un manguier. Après 5 ans, 10 ans, le pot de fleurs va être écrasé. Parce que les racines seront tellement puissantes et ça va percer. On ne peut pas changer les choses. Aujourd'hui, nous nous accrochons sur les futilités. Voilà pourquoi on ne produit plus de bonnes racines. Dis à ton voisin un bon canal. Puissant que tu es, fort que tu es,
Si tu n'es pas canalisé, tu ne produiras pas de l'électricité comme cette rivière des Inga. Tu ne sauras pas produire. Cette chute des Inga est devenue célèbre parce qu'il s'est laissé encadrer. Il s'est laissé modeler. On a mis un barrage. On lui a bloqué la route. Et lorsqu'il rencontre ces barrages qu'on a placés, il multiplie sa pression. Et les instruments qu'on a placés là commencent à tourner, les turbines. Et quand ça tourne, ça produit de l'électricité que nous avons ici. Aujourd'hui, Inga est devenu un lieu touristique. On vient même construire des maisons de part et d'autre pour regarder Inga. Alors qu'il y a plusieurs années, il n'était qu'une chute. Incognito. Dis à ton voisin, le canal. Si tu n'as pas un bon canal, tu ne te laisses pas canaliser, tes exploits ne pourront pas être productifs. La percée est le résultat du canal. Prenez l'exemple du fils prodigue. Luc chapitre 15, le verset 11 à 24. Nous n'allons pas le lire, mais je veux vous relater l'histoire que vous connaissez bien. Luc chapitre 15, le verset 11 à 24. Le fils prodigue habitait dans la maison de son père. Il avait tout. Il régnait. Mais à un moment, il dit, je veux tout ce qui est à moi. Et pourtant, c'était déjà à lui. On lui donne. Mais la première des choses, il fait quoi? Il se retire de son père. Il va loin de l'encadrement de son père. Il va très loin avec ses biens. Il va les utiliser selon sa tête à lui, selon ses pensées à lui. Et année après année, il perdait chaque de ses biens jusqu'au point qu'il est devenu le plus pauvre. Et vous savez quoi? À un moment, ça c'est la Bible n'a pas dit, mais je pense qu'à un moment, quand cet enfant est devenu pauvre, il a commencé à aller chercher du travail au nom de son père, parce que son père était connu. Quand vous lisez bien ces textes, vous comprendrez que son père n'était pas un vaurien. Il était connu dans la ville. Donc probablement, en citant le nom de son père, on lui a quand même donné du travail. Moanaïa. On lui a donné du travail, travailler dans une porcherie. Et c'est ce que nous faisons d'habitude. Nous continuons à citer le nom de Jésus. Nous continuons à parler de Jésus. Nous continuons à nous proclamer que nous appartenons à Jésus, alors que notre communion avec Jésus n'existe plus. Totikalana solo. Yakombo mwana na nzambe. Mwana ya. Et vous savez que ça produit des effets. Hein? Quand vous prononcez au nom de Jésus, les démons vont tomber parce que ce n'est pas toi, mais c'est le nom de Jésus. Mais à un moment, on doit s'asseoir, rentrer en nous-mêmes, comme le fils prodigue et dire non, j'ai péché, j'ai péché, je péché, je dois rentrer. Je ne suis plus sous le canal de mon père, je dois rentrer. Non, il est grand temps que nous puissions nous voir dans un miroir. Quels que soient nos exploits, quels que soient les titres que les gens nous appellent, quel que soit le nom que les gens disent sur nous, quel que soit ce que nous proclamons ou nous postons sur Facebook, mais à l'intérieur, tu peux te dire, non, je sens que ma relation avec Dieu n'est plus le même. Je ne suis plus dans le même canal. Le fils prodigue a eu du travail, peut-être au nom de son père, mais il sentait que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il n'y avait pas d'exploit. Il mangeait même les éléments donnés au pourceau. Il dit, ça c'est pas ma nourriture. Il sentait son organisme réclamer. Ça c'est pas toi. Ça c'est pas toi. Et à un moment tu sortais, tu n'avais pas l'argent, mais tu allais gagner les âmes. Tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui, mais tu passais des jours entiers à prier. Pas pour chercher le mariage, ni le travail, mais parce que tu aimais Dieu. Nous entrions deux fois dans des retraites. Les retraites sans thème, sans nom. Les retraites sans thème, sans nom. Parce qu'on veut la présence de Dieu. On veut renouer cette communion. Où sont passées ces choses? Tofanda Tomitala. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il faut que nous puissions réparer notre relation. Je parle de nous, y compris moi. Alléluia. Les exploits doivent revenir à l'église. Les exploits doivent revenir à l'église. Mais il faut rentrer dans le canal qui s'appelle le Père. Rentrer auprès du Père.
Lorsque le fils prodigue est rentré, il dit, je m'en irai, je rentrerai, même s'il ne va plus m'accepter comme fils, mais que je sois quand même son serviteur. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Nous ne sommes plus humbles. Nous avons commencé à nous enorgueillir des bénédictions que Dieu nous a données. Or, ce n'était que des bénédictions expérimentales. Ce n'était que des bénédictions expérimentales. Ce ne sont que des bénédictions démonstratives. La ligne complète. On a senti qu'on s'en engaille. Mais nous connaissons tous les pas ensemble. Et ça va des mots. N'est-ce pas ça qu'on a santé. N'a pas comme musique. Dis à ton voisin, tozonga. Dis-lui tozonga. Et lorsque le fils prodigue est rentré, avant même qu'il ne puisse franchir le seuil de la maison, la Bible dit, le père a couru, il est allé l'embrasser. En d'autres termes, le père l'attendait. Il disait, j'ai mis beaucoup de choses en toi, mais toi tu es allé loin de moi. Il y a des choses que tu dois faire, mais jusque là tu ne comprends pas que ça ne peut se réaliser que quand tu es chez moi. Et il attendait. La Bible dit, Dieu est au ciel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est qu'il y a des choses que Dieu a destinées pour toi et moi, que nous puissions produire sur la terre. Dieu ne peut pas descendre sur la terre sans ton autorisation. Il n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds. Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Il n'a pas d'autres yeux que tes yeux. Il n'a pas d'autre cœur que ton cœur. Il n'a pas d'autre cœur que ton cœur. Tu as changé ton cœur. Tu as sali ton cœur. Tu as sali ton cœur. Voilà pourquoi ce jour-là, il disait à Adam, où es-tu? Alors que lui, il pouvait voir partout dans le monde. En fait, il ne voyait plus le cœur d'Adam. Parce que le cœur d'Adam était loin de lui. Où est parti ton cœur? Où est parti ton cœur? C'est là, la machine, le centre des exploits, c'est le cœur. Si le cœur n'est pas transformé, rien ne pourra se produire. Oh, aide-moi à faire ce que l'Esprit m'avait conduit de faire. Fais comme moi. Fais comme moi. Fais comme moi. Avant de continuer cette prédication, commence à dire à Dieu, Seigneur, je rentre vers toi. Je viens me repentir humblement. Je viens te dire, je suis un enfant. Je suis allé loin de toi. J'ai produit des choses qui ne t'ont pas obéi. Seigneur, je viens. En ma qualité de ton serviteur, je viens prier, demander Seigneur ta faveur, demander ta pitié, demander ta compassion sur nos vies. Seigneur, pardonne. Seigneur, nous voulons retourner à toi. Seigneur, nous voulons retourner à toi. Que l'église éternelle rentre dans ta maison. Seigneur, nous voulons que la parole du salut et toutes ses extensions, nous puissions retourner vers le Père. Être canalisé par lui. Seigneur, s'il te plaît, nous retournons vers toi. Humblement, transforme nos cœurs. Brise ce qui a brisé. Enlève ce qui a enlevé. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Regarde la croix, là où ton fils a coulé son sang pour nous sauver. Nous sommes des humains. Tu connais de quoi nous avons été créés. Nous sommes incapables de faire certaines choses. Voilà pourquoi nous venons nous humilier et dire, Seigneur, nous avons péché. Pardonne-nous. Dis avec moi que Dieu m'entende. Dis avec moi que Dieu m'entende. Que mon Père me pardonne. Que mon Père me pardonne. Acclame le Seigneur. Lorsque le fils prodigue est rentré, il a prononcé ces mots. Le Père n'a rien dit. Ce qui comptait, c'était l'acte. Il s'est détourné. Il a tourné le dos de là où il était. Et il est allé sur un nouveau parcours. Qu'est-ce que le Père a fait? Il lui a donné un anneau. Dans le temps, l'anneau représentait le pouvoir du propriétaire. C'est lui qui possédait l'anneau.
Cet anneau était spécial pour le propriétaire. Et partout il allait présenter l'anneau, on allait dire assurément, c'est un homme d'alliance. Un homme qui a vraiment une alliance authentique avec ses pères. Deuxièmement, un habit tout neuf. Une robe blanche. Ça veut dire une feuille blanche où on peut réécrire de nouveaux exploits. Lorsqu'on se répand, on rentre vers Dieu. Il est un Dieu très bon, il oublie tout. Il te donne une feuille blanche. Il te dit, maintenant sous mon canal, tu peux commencer à écrire. Va et ne pêche plus. Réécris maintenant ton histoire. Deuxième préalable, c'est là que je veux m'arrêter. Avoir la puissance qui produit la percée. Le deuxième préalable le plus important. Vous savez, je prends l'exemple d'une flèche. Une flèche pointue soit-elle, dure, et peut-être le morceau du bois et le fer avec lequel on l'a aiguisé. Mais une flèche ne peut pas se lancer lui-même. Une flèche ne peut pas se lancer lui-même. Même si on l'a fabriqué dans une usine le plus sophistiquée du monde. On a mis le poison pour tuer quelqu'un du coup lorsqu'il entre. Ou même s'il est tellement pointu pour percer les murs blindés. Mais une flèche, avec toutes ses caractéristiques, ne pourra jamais se lancer elle-même. Elle aura besoin de la puissance du lanceur de flèches. Je n'ai pas trouvé son nom. Certains appellent archer, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. J'ai dit lanceur de flèches. En réalité, la flèche doit entrer dans l'arc du lanceur de flèches. Pourquoi? Parce que la puissance qui accompagnera la flèche n'est pas dans la flèche, mais derrière la flèche. En fait, les exploits sont produits par un réacteur qui se trouve derrière la destinée de nos vies. Ces réacteurs nous propulsent comme un fusée pour percer l'atmosphère et atteindre le firmament et arriver là où aucun homme n'a pu arriver. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsqu'on parle de Siméon, un vieillard fatigué, qui ne savait plus bien marcher, tous ses contemporains sont morts. Mais étrange, lorsqu'il devrait réaliser une percée, on a trouvé Siméon en train de courir comme... Comment on appelle cet homme français là, qui a fait son nom là, qui courait, Carl Lewis. Siméon courait plus que Carl Lewis. Les gens s'étonnaient. Mais cet homme, comment il court? Non, il avait un réacteur qui touchait ses pieds, qui touchait ses muscles. En réalité, ces réacteurs, lorsqu'il produisait son énergie, Siméon était devenu un jeune garçon de 20 ans. Parce que cette puissance est régénératrice. Cette puissance est restaurateur. Cette puissance est capable de prendre les cellules qui se sont décomposées, qui sont devenues nécrosées, comme Lazare, mais rassembler ces cellules, lui redonner la vie et que Lazare redevient humain. La percée ne vient pas des hommes. La percée est en fait à la sémence surhumain. La percée est surnaturelle. La percée est éternelle. Parce que tout ce que nous produisons qui s'appelle percée restera plusieurs années même après notre mort. Parce que la percée a une dose du surnaturel. La percée a une dose du surnaturel. Tout ce qui est surnaturel transcende les lois de la nature. Tout ce qui est surnaturel passe outre le vieillissement, passe outre les barrages, passe outre tout ce qui peut, que tu connais, qui peut être un obstacle. Voilà pourquoi je te le rappelle qu'il n'y a pas de percée sans obstacle. Mais tous les obstacles que tu peux rencontrer, si tu as ces réacteurs, la puissance surnaturelle, elle te propulsera au-delà des obstacles humains. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance.
Mais avant ça, ne partez pas. Restez à un endroit. Attendez. Aujourd'hui, nous avons réduit le Saint-Esprit au parler en langue et au tomber à l'église. Le Saint-Esprit est capable de t'aider à fabriquer une télé comme ce qui est ici. Le Saint-Esprit est capable de te donner une intelligence comme celui de Daniel, au point que les gouvernements passent, mais toi tu restes. Est-ce qu'il y a un politicien dans cette salle ici? Est-ce qu'il y a un politicien qui n'a pas besoin de faire des courbettes à je ne sais pas quelle alliance? Mais seulement, si tu as ces réacteurs en toi, si tu as cette puissance, les gens vont venir te chercher. Je prie Dieu qu'il y ait des politiciens remplis et intègres, au point que là où ils sont, on viendra te chercher pour te poser des questions et demander conseil. Parce qu'on remarquera en toi un esprit 10 fois plus supérieur que ceux de ta génération. Il est strictement interdit de faire des courbettes aux politiciens à l'église. Parce que l'église est en fait le lieu de la germination des politiciens. Tout homme devant la maternité respecte la maternité. Tout homme devant sa mère respecte sa mère. Parce que sa mère l'a engendré. L'église est en fait la mère qui engendre tout. La plupart de tous ceux qui nous ont quittés pour être là où ils sont, ils étaient frères quelque part. Bazonga. Mais pour Bazonga, toi tu dois être différent. Tu dois produire des... Ah mon Dieu. J'ai pris qu'il y ait des avocats qui comprendront que je peux défendre. Je peux... Mon Dieu, le temps me manquerait pour citer tous ces exemples. Mais la Bible dit, ne partez pas encore. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, en réalité, l'évangile doit passer par ton travail. L'évangile doit passer par l'expérience que tu as acquis dans ton métier. L'évangile doit passer par tout ce que tu produis comme résultat dans la société. L'évangile doit passer par là. Dieu ne te refuse pas de travailler, mais il veut que dans ce travail qu'il puisse tirer gloire. La puissance qui produit la percée, c'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont en train de percer ailleurs sans Dieu, ils ont un esprit, un autre réacteur, mais qui travaille dans le mal. Le diable, Lucifer. La Bible dit, il ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Je ne cesse de le rappeler. Dimension ya ba exploit. Et puis makakaka soki molimo ezana se. Yekna zotindi kopi maliboso abatu nyonso. Tu pourras faire une chose le plus simple possible. Mais ça sera tellement différent parce qu'il y aura une dose du surnaturel. Le même gaufre que tout le monde vend. Mais quand toi tu fabriqueras tes gaufres à toi, on se posera la question qui l'a fabriqué. Parce qu'on comprendra que le goût qui est là est un goût qui n'a pas encore été goûté. Y a-t-il un restaurateur ici? Y a-t-il un cuisinier professionnel ici? Oh, j'aimerais te dire, il suffit seulement de rechercher biloko akati, biloko ebofmbama, bazwakango likolo te, bakotaka na mozindo, balelelaka nzambe, nzamba lola, olukiye, oumeli, balobi restez là, attendez. On leur a pas dit quand, mais on leur a dit restez là. Des fois, nous sommes pressés. Tu pries, tu fais une retraite d'une semaine, tu sens les chairs des poules. Tu vas, tu pries, tu sens que quelqu'un tombe, tu dis, ça y est. Je n'ai plus besoin d'encadrement. Merci. Donc, tout nana. Dans les jours qui viennent. Les exploits ne sont pas l'apanage d'un humain. Les exploits sont spirituels. Inutile de trop parler de ces histoires, ça se vit. Je sens qu'en parlant, je diminue son effet. Lèvons-nous. Parlons seulement. Désirons. Commence à dire, tu t'es repenti.
Mais maintenant dis, j'ai besoin de cette puissance qui fera de moi un homme de la percée. J'ai besoin de cette puissance qui va me faire démarquer. Partout où je serai une icône. Non pas pour moi, mais pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et commencer à battre ses mains? Yo lelela nzamba lola. Lelela nzamba lola. Ayano la kanamoto. Asala kabika moi. Ayano la kanamoto. Lobana yen nzamba lola. Ibroto sobra ya baba baba. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu es malade, tu as une maladie. J'aimerais te rappeler qu'il y a un homme qui apporte la guérison. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Shab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 o. Shandarababababababababa. Oyano la kanamoto. Oyano la kanamoto. Osala kabika moi. Yes yo. Oyano la kanamoto. 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 Moto na nzambe simba yo. Moto na nzambe salabikamo. Moto na nzambe bongo la vina yo. Shabababo sota. Igna manderebo sata. Robobo samanderebosa. Ikelebo sote. Sois révolutionné. Sois révolutionné dans ta prière. Sois révolutionné dans ta prière. Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu différemment? Pendant 3 minutes, prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Crie à Dieu comme tu n'as jamais crié. Dis-lui, je suis à la fin. Je suis limité. Et là, j'ai besoin de toi. Viens m'aider. Ayano la namoto. Zambalole. Zambalola. Oh, Sala Gabika moi. Sala Gabika moi. Sala Gabika moi. Zambalola. Shababababa. Sanerebo sota la baba. Ignamanderebo sota le baba. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Hey. 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 Atama zoka yona musalate. Zonga ya tuoyo. Après boutoua lelo zonga. Bako zoyo. Zamba bikamu azo sala bikamu. Attends le baki osama ladi. Zonga que nos à l'examen. Le Dieu du ciel opérera un miracle. Shababababo, sanderebobo. Ignamanderebo, shabababa. Lève les deux mains, lève les deux mains, lève les deux mains. Pendant 3 secondes, parle en langue. Parce que les mots ne suffisent pas. Si tu parles en langue pendant 3 secondes. Dis à Dieu quelque chose. Dis à Dieu quelque chose. Ah, c'en est assez. Cette vie ne peut plus continuer. Cette réalité ne peut plus continuer. Et il y en a 2007, 2021. Ça doit changer cette année. Ça doit changer. Ça doit changer. Il y a quelque chose qui doit se modifier. Sois révolté. Sois révolté.
Sois révolté. Prie comme tu n'as jamais prié. Rebo sota la bababa. Shabababo sota. Rite suya bababosa. Ibrete kese. Mandele broto soya. Bruya teseya bababos. Nele babababo sata. Ibrata la bosa mama. Igna mandere bosata. Ibroto soka ya baba. Shabababos. 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 Yasigeya. Makamwa sikebanda. Oh! Remplis-nous-y. Touchez-nous-y. Transformez-nous-y. Qu'il ne rentre pas comme il est entré. Osonga nengo yakite. Yamba oya yona kombo na Yesu. Yamba yangona kombo na Yesu. Reçois ce que tu es venu chercher. Reçois ce que tu es venu chercher. Qu'il te soit donné selon ta foi. Qu'il te soit donné selon ta foi. Qu'il te soit donné selon ta foi. Qu'il te soit accordé selon ta foi. Yamba oya kyoswa. Yamba oya kyoluka. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Mais je te rassure, si tu crois cette parole, rien ne sera plus jamais le même. Rien ne sera plus jamais le même. Cette année, c'est une différence. Cette année, c'est une percée. Cette année, c'est une révolution. Cette année, c'est une révolution dans tous les domaines de ta vie. Et si tu crois, tu acclames le Seigneur. Ah, tu parles en langue, tu acclames le Seigneur. Tu parles, tu acclames le Seigneur. Monte, 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 monte. Acclame, 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 acclame. Hey. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Oh! Merci Seigneur. Acclame encore le roi. Merci Jésus. Merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Merci parce que non seulement tu es le canal par lequel passent les exploits, mais tu es également la force qui propulse les exploits.
Et cette force est derrière chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous ferons des exploits. Parce que tu es le moyen des moyens, le Dieu de toute gloire, la force qui est au-dessus de toute force et le véritable canal qui nous fait arriver là où nous devons arriver. Père, merci. Tu nous as fait énormément du bien ce soir. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis maintenant, Seigneur, ces dîmes, ces offrandes que nous t'avons apportées. Merci, Père, pour ce moment de louange et d'adoration que nous te donnons. Agrée, parce que ce sont aussi des moments qui déclenchent les percées. Touche et affecte nos finances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi? Merci Jésus. Non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Merci. Pasteur David, merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Merci de tout cœur. Alors nous connaissons les annonces habituelles en ce qui concerne les deux bus qui desservent la parole du salut jusqu'à Kitambo et puis jusqu'à Kimpoanza, Victoire et Rond-Point Moulard, 500 francs. Nous continuons avec notre semaine. Nous sommes à la dernière semaine. Nous rappelons les consignes. Nous sommes à jeun. Et c'est le soir où nous prenons le légume et les fruits. Nous savons que le propulseur qui est derrière cela va continuer à nous propulser et va continuer à nous faire énormément du bien. Alors, nous demandons à Kabouya Odi, de pouvoir voir le service du protocole. Vous avez fait tomber votre carte Visa Robank en congolais. Mais quand il faut retirer cela, s'il vous plaît, présentez aussi une carte d'identité pour que nous puissions réellement savoir que c'est à vous. Donc, Kabouya Odi, vous avez fait tomber votre carte Visa en francs congolais de la Robank. Voyez les services du protocole avec une carte d'identité pour pouvoir retirer cela, afin que nous puissions nous assurer que c'est vous. Merci Seigneur. Je crois que nos paniers ont circulé. Tenons-nous debout, nous allons clôturer ces moments de prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire merci au Seigneur? Merci à notre Dieu. Merci au Père qui est lui-même à l'origine des préalables. Parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Dis-lui merci. N'oublie pas ce soir, il y a quelque chose qui a été dit. Il y a plusieurs choses importantes. Le cœur, c'est le centre de la production des exploits. Moté Manayo. Ezalolengeni. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Arrange ton cœur. Arrange ton cœur. Afin d'être capable des exploits. N'oublions pas les deux préalables. Sûrement, il y en avait plusieurs. Mais deux. Dieu est le canal par lequel tu dois passer. Il n'y en a pas d'autre. Deuxièmement, continue à prier, bien-aimé. Continue à prier avant que l'homme de Dieu ne puisse prendre les micros pour pouvoir nous bénir. Si tu peux lui dire merci pour ça.
Dis-lui merci. Te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Non pas tout simplement tu es le canal, mais tu es le propulseur. La puissance vient de toi. Dis-lui merci. Pasteur David, dès là où vous êtes, prenez les micros et venez bénir le peuple de Dieu. Venez. Nous levons nos mains. Le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu de l'éternité. Nous voici encore devant toi, afin de recevoir ce que tu veux nous accorder une fois de plus. Nous avons commencé, mais nous n'avons pas fini. Car tu continues avec nous, dans nos lieux secrets, dans nos lieux où nous te cherchons. Tu nous feras du bien. Cette nuit, tu nous visites. Cette nuit, tu nous visites dans nos lieux secrets, dans nos moments de prière familiale. Tu vas nous affecter. Tu vas toucher nos familles. Tu vas toucher nos affaires. Tu vas toucher nos projets. Tu vas toucher le détail de nos vies, afin que les exploits soient visibles. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Que le Dieu Tout-Puissant soit au-devant de vous comme un bouclier, mais qu'il soit aussi derrière vous comme un propulseur, et qu'il vous entoure comme un protecteur. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Et vivez les exploits de maintenant jusqu'à son retour. Au nom de Jésus. Allez en paix. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que l'amour de Dieu le Père soit votre partage. Et que la puissance du Saint-Esprit soit le moteur de vos actes. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur.